Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, chapitre 2 du Puritain. Bon ben voilà, on va pouvoir continuer donc notre aventure avec Solomon Kane dans Bruit d'ossement. Le passage du premier chapitre au deuxième chapitre, donc c'est d'un récit à un autre récit. On garde les dés qui sont dans nos réserves. Les cartes qui sont dans nos mains, on les laisse telles qu'elles sont. On ne change pas les attributs. On va remélanger les cartes petit à petit, puis ça va se faire après la lecture. Une chambre dangereuse. Kane et Larmont suivent leur hôte silencieux le long d'un couloir obscur. Le corps trapu et large de leur guide semble grandir et s'élargir à la lueur de la petite chandelle qu'il tient à la main, projetant une ombre sinistre derrière lui. Il s'arrête devant une porte, indiquant que c'est là que les deux hommes dormiront. Kane et Larmont entrent, et l'aubergiste les suit pour allumer la chandelle de la pièce avec la sienne. Puis, d'une démarche lourde, il repart en sens inverse. Dans la chambre, les deux hommes se regardent. Deux lits, une chaise et une table grossière en constituent le seul ameublement. « Voyons s'il est possible de verrouiller la porte, » dit le Puritain. « Je n'aime guère l'allure de notre aubergiste. » Il y a des fixations sur la porte et un jambage pour placer une barre. « Mais pas de barre, » répond Gaston. « Nous pourrions briser la table et utiliser un de ses pieds comme barre. Nous pourrions briser la table et utiliser un de ses pieds comme barre, » remarque le Puritain. Pour la mise en place, on a des règles spéciales qui nous indiquent de diminuer le danger de 1. Bon, ben, on a diminué de 2, nous, tout à l'heure. Bon, ben voilà. On va devoir à nouveau illuminer la voix de Solomon Kane puisqu'il s'agit encore d'un récit. Au moins, vous saurez comment marche un récit, hein, là, pour le coup. On a un dénouement avec donc une voix lumineuse et ténébreuse comme d'habitude. On va devoir refaire un deck de cartes ténèbres. Donc moi j'ai gardé de mon côté, j'ai laissé l'intercalaire ténèbres, c'est pour me souvenir où les poser par rapport en fait, à la mise en place que je me suis faite. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre intercalaire, c'est pas une carte, c'est ce que je veux dire quoi, il n'y a pas d'oubli. Donc on doit en sortir deux, une, deux, pardon justice, elle en prend plein la gueule la justice actuellement. On doit garder la carte D200 et rajouter la carte D201. Méfiance. Je vous ai déjà vu quelque part, répond Kane. Même si pour l'heure je n'arrive pas à me rappeler où. Le regard de Kane se fait plus pénétrant. J'ai le sommeil léger et je dors avec un pistolet à portée de main. Le Français se met à rire. Je me demandais comment monsieur allait se résoudre à dormir dans la même chambre qu'un étranger. Il s'agit d'une opportunité aussi. On va pouvoir diminuer notre compassion de 1 et une vertu pourra modifier un CD en réserve ou offert pour faire apparaître un dé avec le symbole ici. D'accord. Bon. C'est exactement la même mécanique que tout à l'heure. Du coup, ça veut dire que l'on avait utiliser déjà quasiment toutes nos cartes avec la possibilité de poser des lumières et en plus on n'a aucune de nos vertus avec des dés en réserve. Ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir faire des choix de plus en plus durs au niveau en fait, des attributs à diminuer aussi. Puisque plus on va avoir de cartes ténèbres qui vont être tirés, plus nos attributs vont descendre. On risque aussi de perdre des lumières qu'on aura déjà posées, avec les cartes ténèbres aussi, augmenter le danger. Il va falloir peut-être faire un choix et peut-être même décider de partir avec une voie ténébreuse. On va voir. J'aimerais bien quand même que toutes mes vertus aient joué avant. Bon. Là, pour le coup, courage, à nouveau, ne nous sert à pas grand-chose. Ça va nous faire gagner du temps. Prudence. Elle peut poser une lumière.
Prudence, tempérance. Prudence, elle peut poser une lumière avec son jeu, mais uniquement sur les plateaux des autres joueurs. Et justice peut poser 2 lumières. Bon. Donc on va faire jouer la justice en dernier. On va faire jouer prudence en deuxième, tempérance en troisième. 1, 2, 3 et 4. Eh ben on y va, c'est parti, courage. Ben courage. Ah ouais, ok. Alors rappelons qu'on a ça. Ouais. Alors. On va offrir ça à Prudence. Pour essayer de poser ici, au cas où, une lumière sur le plateau d'une vertu. Comme ça, au cas où avec les cartes ténèbres, on pourra retirer de là. Ou alors, essayer de poser 4 dés pour les vertus. Pour le moment, je ne sais pas, mais ça déjà, on va le donner. On va le retourner pour aller poser, pour avoir une nouvelle carte ténèbres. Et celui-là qui ne nous sert à pas grand-chose, on va le mettre en réserve. On va donc ajouter notre carte ténèbres comme ça. On va retourner et on va augmenter le danger de 1. Ça y est, courage à jouer. On arrive donc à prudence. Ouh, pas mauvais ce lancer, mine de rien. Mine de rien, il n'est pas mauvais ce lancer. Alors, on peut faire ça, ça, ça et ça. On peut faire ça. On va réaugmenter le danger, potentiellement. Mais on va avoir des dés intéressants. Prenez 4 dés dans le stock et allouez-les à votre gré dans les réserves des vertus. Chaque vertu choisit le résultat des dés reçus. Et bien, je pense qu'on va faire ça. On va prendre 4 dés. Ça va, on va l'enlever. Ça, on est d'accord. On est bon. On va ajouter une carte ténèbres. Donc ça c'est fait et augmenter le danger de 1. Les 4, on va les offrir. On peut offrir qu'aux vertus qui n'ont pas joué. Donc, tempérance. Ici, ça serait bien qu'on lui joue. On va lui mettre en réserve une croix et un rond. Je suis désolé, je sais plus comment ça s'appelle. Mais on va dire une croix et un rond pour la perception ici. Et suivant le tirage de dés, suivant comment ça se passe, on va peut-être même pouvoir, suivant le résultat, rajouter de la lucidité. Peut-être. Ah! Et on rappelle que notre justice a déjà... Donc ça sera que 3 dés que je pourrais offrir. Bon, c'est déjà pas mal. On va lui mettre un joker, elle aussi. Suivant comment ça se passe, un joker, une croix. On pourra arriver à faire un sacré lancer, j'espère. Bon, on a perdu un dé. Allez, donc prudence a terminé. Ténèbres, que se passe-t-il? Un attribut qui diminue. On va faire baisser la compassion, la lucidité plutôt. La lucidité. Ouais. On va refaire la main gauche de prudence. Donc choisir une vertu.
Hop. Et on va prendre altruisme qui permet de choisir une vertu et lui appliquer gratuitement l'une de ses actions disponibles. Elle coûte pas si cher que ça en plus. Donc ça me paraît pas trop mal. Si c'est gratos. Choisissez une vertu et appliquez gratuitement l'une de ses actions disponibles. Ça peut être une carte aussi. Et suivant les cartes qu'il y a, ça peut être vachement fort. Je pense par exemple... ça dépend en fait. Imaginons, je sais pas, ça aurait été tempérance pour aller chercher une nouvelle carte comme ça aurait été pas mal, peut-être. Ou des mouvements, ou des capacités d'exploration 5 par exemple. Ça peut être une très très bonne chose. Bon, on n'a pas rajouté de cartes ici. Si on l'a fait, c'est bon, donc on est tout ok. Ça reste donc à tempérance de jouer. Ah, et lui, il est carrément cassé, on va le rejouer. Voilà. Nous avons donc 2 croix et un cercle avec des petits pics. Bon, alors déjà, de base, on va pouvoir faire ça. Il nous reste 2 dés. On va essayer d'en offrir un à justice. Ce sera toujours ça de prix. Et on va se mettre en réserve ce dé-là. Qu'elle ait au moins un dé en réserve. Donc là, on ne peut poser qu'une seule et unique lumière. Parce que le ou 2, c'est si SK est adjacent à un jeton de recherche. Mais comme on n'est pas dans une scène... ça peut être qu'une seule lumière. Et je vais décider de poser ma lumière ici. Allez, on défausse. On va mettre exploration au prochain tour. Retourne. Alors ça normalement on l'a pas encore mise. On doit d'abord faire la carte ténèbres. Un attribut qui diminue, on va le faire donc là, pour le coup, diminuer la lucidité. Et voilà. Il n'y a pas de bonus pour le moment ou de malus si je fais diminuer. Puisque les bonus c'est à partir de 7 et les malus à partir de 3. Ça veut dire qu'on a une plage de 4, 5, 6 où on peut faire varier comme on veut sans avoir d'effet négatif. Par contre, il ne faut pas trop qu'on descende. Puisqu'au bout d'un moment, ça va être compliqué, quoi. Allez, du coup, tempérance a terminé. On arrive à justice, qui a encore une main très remplie de dés. Allez. Alors, le résultat est le suivant. Nous avons une croix. Ce symbole, on a la lumière complète qui est posée. On peut diminuer la compassion ici, ça peut être sympa. Et on va faire ça. Quoique, est-ce qu'on ne devrait pas garder notre réserve? Non. Là, on peut faire on a un dé dans le nuage. Ok. Alors on y va, je diminue ma compassion de 1 pour rajouter une lumière sur les objectifs. Et du coup je décide de m'arrêter là, il ne reste plus qu'une carte ténèbres, c'est ce que ça veut dire. Puisque de toute manière la voix de Solomon sera lumineuse. Donc, oui, parce que je vais regarder, j'en pose un là, en faisant diminuer ma compassion, comme j'ai fait. Donc ça c'est fait. Ensuite, Justice a la possibilité de poser une lumière directement sur son tableau personnel, du coup on va le faire. 3 lumières, voie lumineuse, ça c'est fait. Et ensuite, poser un cube blanc dans le nuage, c'est fait aussi. Voilà. Dernière carte ténèbres. Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Eh bien au moins, super. Le chapitre se termine assez moyennement en fait, puisque nos vertus ne sont pas préparées pour la suite. Mais on a quand même la voix de Solomon qui est lumineuse. Donc, on a 3 lumières, on peut diminuer
le danger ou améliorer un attribut. L'attribut que je vais choisir, je vais diminuer le danger. Et on va passer du coup au chapitre 3A. Le chapitre 3A, c'est « Que s'est-il passé ici ?» Nous venons donc de terminer le chapitre 2. Voilà, donc on vient de terminer le chapitre 2 de Solomon Kane dans le livret d'aventure Bruit d'ossement. Pour être tenu informé de la sortie des autres aventures de Solomon Kane, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!